Journal de bord du thérapeute Didier Lupin. Aujourd'hui, en ce 4 novembre 2013, je reçois un jeune homme qui vient nous parler, plutôt étrangement, de ses menstruations, du développement de sa poitrine, ainsi que de son passage de l'école primaire à l'école secondaire. Alors, dites-moi, Jacques, lorsque vous êtes rendu compte que vous aviez une poitrine, comment vous sentiez-vous à l'intérieur? Non, c'est Zach, pas Jacques. Je me suis rendu compte que j'avais des seins, là, vraiment quand je me suis dit, genre, ok, là, faut que je fasse quelque chose, je peux pas laisser pendouiller ça. Je me rappelle, là, j'avais 11-12 ans, j'étais dans mon local de 6e année. Puis, tu sais, mes amis ont commencé à me taquiner par rapport à ça, parce que, tu sais, ils commençaient à se développer, mais, tu sais, eux autres, ils mettaient des petites brassières ou des tops, des trucs comme ça. Puis moi, on dirait que j'ai toujours repoussé ce moment-là. Et je voulais vraiment, mais vraiment pas en porter. Quand mes amis ont commencé à me taquiner par rapport à ça, que là, j'ai fait, ok, ouais, je pense que c'est le temps. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à porter des tops. Des tops de sport. J'ai jamais, mais au grand jamais, porté de brassière. Plutôt intéressant. J'étais convaincu que j'allais finir par les accepter puis être bien là-dedans. Alors dites-moi, Isaac. Non, pas Isaac. Zach, comme dans Zacharie. Parce que c'est Zacharie mon nom. Ok? Lors de l'apparition de vos menstruations, qu'on peut même appeler à ce moment des monstruations, comment avez-vous réagi à cela? La première fois que j'ai eu mes règles, je me rappelle, c'est vraiment bizarre parce que ma mère m'en avait parlé peut-être, je pense c'est bien juste c'était pas genre la veille, c'était vraiment l'été de 6e année à secondaire 1. Je sais plus trop exactement comment ça s'est passé, mais je me rappelle d'avoir enlevé mes bobettes puis de m'être mis à rire. Je te le dis, là, pour moi, j'étais convaincu que c'était une joke. Je sais pas si ça a été comme le stress de genre, ok, là, plus ça va, moins je deviens un gars, tu sais. Pour moi, c'était quasiment comme un jeu. Puis encore là, pour en venir à la même chose que quand mes seins ont commencé à pousser, qui ont commencé à apparaître, j'étais sûr que j'allais apprendre à faire avec. Mais je pense aussi que la façon que ma mère me l'avait expliqué, c'est plus vraiment comme, pas genre je deviens une fille, ou une femme plutôt, mais c'était vraiment je deviens un adulte. Fait que je pense que là, grâce à ça, grâce à l'explication que ma mère m'en avait faite, je prenais ça un petit peu plus low profile. En terminant, Zach Delary. Zach Delary, pas sac de riz, pas genre sac à rire, c'est Zachary. Bon. Hey, c'est moi qui l'ai choisi, là. Je pense que je sais comment le prononcer, là. Bref. Lors de votre passage de l'école primaire à l'école secondaire, qu'on pourrait mettre en symbolique comme le passage de l'enfance à l'adolescence, comment était votre intérieur? Au primaire, comme je l'ai déjà dit, j'avais des bonnes notes, ça allait quand même bien, tu sais, je me stressais pas avec ce qui s'en venait. Mais là où est-ce que ça a été plus problématique, ça a été le côté académique. Parce que c'est vraiment à partir de secondaire 1 que mes notes ont commencé à chuter. Non, allez-y, allez-y. Faites le vide à l'intérieur de vous. C'est primordial. Et je note. J'avais comme un peu plus de misère à me faire des amis. Tu sais, là, je faisais un petit peu plus partie des rejets. Sans me faire écœurer.
j'étais quand même quelqu'un de social, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que je pense qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi. Quel dommage. Puis encore là, je mettais tout le temps ça entre les mains de bon, ben c'est la vie, ok, ça doit être juste le stress de changer d'école, puis ça va revenir. Mais jusqu'en secondaire 5, j'ai attendu que ça revienne, puis au lieu de revenir, ça faisait vraiment juste dégringoler. Ouais. Que dire de ce jeune homme? En fait, je crois qu'il m'a mentionné qu'il avait une chaîne, une série web ou un web documentaire, je ne sais plus trop, par rapport à son vécu, à son processus. Il fait ça avec son meilleur ami qui se nomme Manuel Noliquin, je ne sais plus. Donc je vous invite, ou je m'invite, parce que c'est quand même mon journal de bord de mois en mois. Alors je m'invite à aller le visionner et le partager avec le plus grand des plaisirs. Coupé! Donc je vous laisse, car le monde a besoin de moi.